Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro, La Voix de l'enfant. Ce 22 mars, nous commémorons la journée mondiale de l'eau. C'est ainsi que les enfants reporters de la ville de Lubumbashi ont jugé bon de se rendre à la direction provinciale du Katanga de la Régie des eaux pour pouvoir s'entretenir avec le directeur. Voilà, monsieur le directeur, nous voulons savoir quelle est l'importance de l'eau dans la vie de l'homme et pratiquement dans la vie de l'enfant. Comme vous le savez, on dit l'eau c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Toute l'importance demeure dans ce dicton. Et c'est un liquide qui est irremplaçable. Quand vous voulez vous laver, vous n'allez pas vous laver avec de la bière, ni du coca, ni avec un jus. Vous allez vous laver avec de l'eau. Si les mamans veulent préparer à manger à la maison, on n'utilise que l'eau. Il n'y a pas un autre liquide qui peut remplacer l'eau. C'est pourquoi on dit que l'eau est irremplaçable et que l'eau, c'est la vie. Partant de ce que vous aviez dit, partant du dicton « l'eau c'est la vie », sachant que l'eau est une ressource vitale pour la vie de l'homme ainsi que pour celle des enfants, pourriez-vous nous dire, parce que le 6e code éthique de la Régie des eaux s'engage à procurer une eau de qualité irréprochable à la communauté. Cependant, que dire de ces eaux polluées par les déchets, les matières en décomposition et des eaux provenant aussi des exploitations minières qui arrivent polluées déjà dans les robinets des abonnés de la Régie des eaux. Merci beaucoup pour votre question. Je vois que vous êtes suffisamment documenté jusqu'à aller lire le code d'éthique de la Régie des eaux. Je vous félicite vraiment pour la recherche que vous avez menée. Effectivement, dans le code d'éthique de la Régie des eaux, c'est un code interne. Ça stipule que nous avons le devoir de mettre à la disposition de la population de l'eau potable. Je voudrais vous rassurer que les déchets auxquels vous avez fait allusion n'arrivent pas à nos sources à nous. L'eau que nous captons, c'est de l'eau potable. Et nous contrôlons la ressource que nous captons. Nous avons, si nous captons de l'eau, nous faisons une source, un puits quelque part, tout autour, nous délimitons ce que nous appelons un périmètre de protection. Un périmètre de protection, c'est un périmètre dans lequel aucune activité humaine ne peut s'exercer, ne peut se développer, parce que si nous acceptons cette activité, ça peut amener à polluer la ressource que nous captons. C'est une lutte que nous menons au niveau de la société avec l'appui de toutes les autorités provinciales, municipales et communales. Vous avez parlé des mines. Les mines exploitent très loin de nous. Et nous n'avons pas de connexion, nous n'avons pas d'interférence avec les mines. Si nous constatons qu'il y a une pollution, une interférence, nous abandonnons cette ressource. Nous ne pouvons pas mettre de l'eau qui n'est pas potable à la disposition de la population. Je veux vous dire, ma fille, qu'une eau polluée, consommée, ça peut tuer. Ça tue plus que des bombes. Parce que quand quelqu'un a le choléra, le matin, l'après-midi, il est parti. Pourriez-vous nous dire, est-ce que le changement climatique a de conséquences sur l'approvisionnement de l'eau? Effectivement, le changement climatique impacte négativement sur les réserves en eau. Parce que nos nappes sont alimentées par les eaux de pluie. S'il y a un changement climatique, si la pluviométrie diminue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalimentation suffisante des nappes que nous captons,
à ce moment-là, nous risquons d'être en déficit de quantité d'eau que nous pouvons mettre à disposition de la population. C'est pourquoi nous luttons contre l'abattage, par exemple, des arbres. Dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que la régie des eaux doit faire pour que les enfants aient de l'eau potable à l'école? L'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant nous dit « Chaque enfant a droit à une eau potable ». Je vois que tu as bien lu la Convention. Effectivement, cet article dit que chaque enfant a droit à de l'eau potable. Vous avez dit que dans vos écoles, vous n'avez pas de l'eau. J'interpelle les autorités de ces écoles, qu'elles viennent pour souscrire des polices d'abonnement, demander un raccordement en eau à la régie des eaux. Dès qu'ils demandent le raccordement de l'eau à la régie des eaux, nous allons établir un devis. Dès que le devis est payé, nous sommes là, nous allons poser le raccordement pour l'eau. Et vraiment, c'est une bonne question. Il faut que les autorités, les directeurs d'école se dépêchent pour venir demander de l'eau. Ils n'ont pas droit à donner aux élèves, aux enfants, de l'eau qui n'est pas potable. De l'eau, il faut depuis dans les écoles et sans aucune garantie de qualité. Là, j'interpelle, je demande, même au ministère, à la division de l'enseignement, pour que ces choses soient regardées de très près. On ne peut pas donner aux enfants de l'eau provenant de puits qui ne sont pas contrôlés. Que les autorités de ces écoles viennent à la régie des eaux demander des polices d'abonnement et nous sommes prêts à donner de l'eau à toutes ces écoles. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur. Fidèles téléspectateurs, si vous suivez de partout où vous nous suivez, vous voyez que monsieur le directeur a eu à être très clair dans ses dires. L'eau, c'est la vie. Chers parents, les gouvernements et toute la communauté, voire même les directeurs des écoles, s'il vous plaît, pour notre promotion, pour la promotion des droits de l'enfant et de la vie humaine, s'il vous plaît, utilisez l'eau potable. En cas de réclamation, monsieur le directeur a été très clair d'aller aux postes les plus proches de vos quartiers. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et ça sera pour un nouveau numéro. Merci.